Bonjour. You, Cicelo, Morgom, Benoît Sambou et autres, ces boucliers de Macky sous l'éteignoir, titre Walf Quotidien, qui est aussi revenu sur le parc automobile de l'État, les ministres au régime sec et concernant le changement de direction à la poste, les travailleurs sceptiques. Macky apérise à tout va, s'exclame le Témoin concernant les nominations tous azimuts de responsables de son parti à la tête des sociétés nationales. Depuis 3 mois, Conseil des ministres après Conseil des ministres, le président de la République recycle ou propulse des responsables de son parti à la tête des sociétés nationales, comme PCA aux directeurs généraux. Un moyen de préparer le 3e mandat, se pose la question le Témoin. La Tribune rebondit sur les nominations de ministres, directeurs généraux, directeurs. Un éternel recommencement des ministres remerciés, rappelés en catastrophe. Macky Sall veut faire du neuf avec du vieux. Ceux qui sont éjectés par la porte reviennent par la fenêtre. Situation carabinée à la poste, clientélisme politique dans l'enveloppe, note encore le Quotidien. Aminata Touré, ancien premier ministre, ancienne présidente du CSE et autres, ce caillou dans la babouche de Macky souligne le mandat qui décrypte que le comportement d'Aminata Touré au sein de la mouvance présidentielle indispose le président Macky Sall. Mimi est devenue un cas depuis qu'elle est entrée en rébellion afin de montrer son indignation contre l'humiliation que lui a fait subir Macky Sall. En dépit des menaces, elle continue d'enfoncer le camp présidentiel avec ses sorties fracassantes. Le journal qui évoque aussi ses sorties de Mame Mbaye Niang, Cheikh Kanté, Abdoulaye Seydou Sow, le second mandat de 5 ans de Macky brandi, selon le Quotidien. Ces profils politiques qui ont miné la poste illustrée par le vrai journal, Siré Dia, Bibi Baldé, Mohamedou Diaité et autres. Le journal qui explique que la direction générale de la poste est assurée depuis 2012 par des responsables politiques membres du parti présidentiel. Tout a débuté en décembre 2012 avec la nomination de Siré Dia, proche du milliardaire Harouni Dia, remplaçant à ce poste Mamadou Thior qui avait été nommé par Maître Abdoulaye Wade. Siré Dia, malgré son profil d'inspecteur des postes, s'est surtout fait remarquer par sa gestion clientéliste. Et en avril 2019, alors que la poste était sous perfusion, il est remplacé par Abdoulaye Bibi Baldé, autre responsable politique de l'APR, qui a plongé la poste dans un coma profond, selon le journal. Qu'est-ce qui a vérolé le pacte social, s'interroge 24 heures, malgré toutes les années traversées par plusieurs générations de Sénégalais, avec leur lot de projets et de financement, de prêts, des aides publiques bilatérales, des appuis budgétaires, des dons en équipement, des subventions, de l'assistance technique, de l'aide publique au développement, des transferts de la diaspora, des investissements directs étrangers, des recettes fiscales publiques et autres n'ont pas permis à changer grand-chose et nous permettre de nous hisser vers les pays en voie d'émergence. Plénière qu'à Mimi risque de blocage du budget, session pas ordinaire, rapporte Besbi Le Jour. Nous comptons sur la responsabilité de l'opposition. Nous allons surveiller Mimi, Dixit Oumarium de Benno Bokk Yakaar. Aminata Touré à l'Assemblée nationale aujourd'hui déclare qu'elle ne se préoccupe même pas de Benno Bokk Yakaar et Malick Kébé de Rewmi de déclarer « Nous ne voterons pas un budget de complaisance ». L'évidence mettant en évidence le sort macabre d'anciens premiers ministres Abdoul Mbaye, Mimi Touré, Hadjibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye. Et la crise à Air Sénégal et ça, l'échec de notre pays dans ce domaine, rapporté à la page 5. La paire vomit Amadou Ba, nouveau premier ministre est probable de fin. Le relais critique, la pilule Amadou Ba ne passe pas, s'exclame le Quotidien. Désigné premier ministre par le président Macky Sall grâce à son expérience et sa très haute connaissance de fonctionnement de l'administration, Amadou Ba est une cible à abattre pour ses camarades de la paire qui ne lésineront sur aucun moyen pour lui mettre les bâtons dans les roues. Et la crise énergétique en Europe, crise alimentaire en Afrique, inflation mondiale, comment Macky Sall fait-il pour tenir? Se demande Dakar Times. Le FMI dégage fiduciaire de 37 milliards de dollars pour la première phase destinée aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ouverture de la session unique et année parlementaire, assemblée, le plus dur commence, rapporte l'Observateur, ces dossiers chauds qui risquent de plomber l'hémicycle. Oublié par les sociétés minières et plongé dans la précarité, des jeunes de Kédougou étalent leur colère, révèle Direct News. Des jeunes de Mako dans la commune de Tomoronkoto, département de Kédougou, se sont illustrés hier violemment pour exiger le recrutement dans une société minière PMC basée à Mako. Le journal qui nous renseigne aussi le démarrage des récoltes aujourd'hui, les talibés attendus à Khelcom. Inondation, approvissement des sols et autres, 34% des terres sont dégradées au Sénégal, rapporte Le Soleil. Dans les colonnes du quotidien Le Mandat, Ahmed Khalifa Niasse parle des dérives carnavalesques des confréries. Le bilan de l'accident survenu sur l'axe Linguère-Matam passe à 3 morts. En croire Source A, la responsabilité de l'hôpital Magatte Lô. Bizarrement, la structure sanitaire s'est entêtée à garder aux urgences durant plus de 48 heures les blessés sous
souffrant de divers traumatismes. Et grille salariale des travailleurs des universités, l'histoire jamais comptée. Le journal nous fait savoir que le Sénégal est premier au classement des universités en Afrique francophone. Confession glaçante dans le quotidien LAS qui est allé à la rencontre de malades du cancer du col de l'utérus, Mam Koumba qui déclare que l'annonce du médecin l'a assommé. Fatou Cissé qui dit qu'elle a dépensé 3 millions de francs CFA sans voir le bout du tunnel. Et la parole donnée à Dr Fatma Genoun, présidente de la LISCA, qui déclare que 80% des femmes sont infectées au moins une fois dans leur vie par le papillomavirus humain. L'info qui donne des infos relatives à Akon confirme les propos du producteur de disques Tipen que le frère du rappeur était parfois utilisé comme doublure parce que Akon avait reçu tellement d'offres de spectacles au plus fort de sa carrière qu'il ne pouvait pas laisser tout cet argent lui échapper. Libération donne des révélations concernant Anta Seck qui écoulait le volet dans son salon de coiffure. C'est à Top Apexi, bras droit du principal baron du trafic des comprimés d'ecstasy à Dakar. Plusieurs comprimés volés cachés sous un habit saisis par la section opérationnelle de l'Certis dans le salon qu'elle gérait. Elle reconnaît vendre les comprimés à 3 500 francs à l'unité. Son boss qu'il a engagé depuis septembre 2021, formellement identifié et activement recherché. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.